Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Gloire à ton nom, cher Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de toute la terre. Comme vous le savez déjà, je suis David Sirail, un serviteur de Dieu qui proclame ce grand nom, le nom qui est notre Père éternel, entre parenthèses, le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre. C'est un plaisir pour nous ce soir de vous présenter l'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu, c'est une lumière qui nous conduit sur la route bénie, la route, une route qui nous guide de voir même le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, du près et de loin. Vous êtes branchés sur l'édition Hébreux 13:8. Une édition qui voyage à travers le monde. Une édition qui vous aide à mieux comprendre d'abord la Bible. C'est pour la raison pour laquelle je vous salue ainsi. Un bonsoir ou bien un bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez branchés, nous revenons dans quelques minutes justement pour vous aider à comprendre surtout l'enseignement sur l'Apocalypse chapitre 13. Prenez votre Bible, ouvrez votre Bible et suivez avec nous. Nous allons interpréter selon l'aide du Saint-Esprit, selon l'Esprit Saint. Apocalypse chapitre 13, verset après verset, justement pour mieux savoir c'est quoi l'Apocalypse chapitre 13. Restez branchés et nous revenons dans quelques minutes. Les Seigneurs vous bénissent. Nous revenons tout de suite. Merci. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul,
worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Une fois de plus, bonsoir, bonjour pour toutes les amis qui écoutent nous, quel que soit côté ou à côté. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ, nous saluons de cette manière. Ou exactement en dans édition Hébreux 13:8. Comme je disais tantôt, pour aider la lumière de la parole de Dieu, pour aider à mieux comprendre la parole de Dieu. L'enseignement, édition Hébreux 13:8, c'est justement pour l'accompagner les saints, pour l'accompagner les parfaits. Édition Hébreux 13:8, c'est une édition pour les saints, les parfaits. C'est une édition qui pour tout le monde. Je pense que ça qu'à nous un peu, même pas pour tout le monde. Il est seulement réservé pour les saints, les sanctifiés dès avant la fondation du monde. Et le Saint Paul a exhorté les croyants de Corinthe la même chose. Gloire à Dieu. Paul te fait même exhortation. Il te dit message qu'il prêchait, c'est pour les saints. Pour les sanctifier, justifier dès avant la fondation du monde. Il n'est pas pour n'importe qui. Il n'est pas pour n'importe sœur, frère, ça dépend de qui est souillé, il n'est pas pour n'importe qui. La parole de Dieu, même si c'est pour un groupe de monde, groupe monde ça relé des saints, les justifiés, les sauvés. Les avant la fondation du monde, c'est pour eux que la Bible prêche. Peut-être au cas prendre très mal placé pour comprendre qui ça qui ont saint, qui ça qui ont justifié, ils ont sanctifié, mais peut-être Dieu charnel ou pas capable d'aider à comprendre ça. Besoin les yeux spirituels. Paul annoncé les annoncé dans la parole dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. Il est dit que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi
les parfaits. C'est une sagesse, c'est une foi que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. L'apôtre Paul continue à parler, il dit, mais nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. En 9e édition, Hébreux 13:8, pas pour toute catégorie de mots. Édition Hébreux 13:8 seulement pour les parfaits, les saints, les justifiés. Autrement, on va tomber dans une confusion à perpétuité. On va tomber dans une confusion éternelle. Mais les justifiés, les sanctifiés, dès avant la fondation du monde, il a considéré édition Hébreux 13:8 comme un chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Il a considéré édition Hébreux 13:8 comme une lumière. Une lumière qui peut éclairer seulement les élus, les sanctifiés, les justifiés. C'est là que Dieu placez nous dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Pas oublier, non seulement branché dans des éditions Hébreux 13:8, mais cependant, faites tous vos membres. Édition Hébreux 13:8. Et c'est gratuit. Et inscrivez tout comme membre pour capable de recevoir un message. Sujet nous à souhaiter, c'est sur la marque de la bête. C'est un très bel sujet, mais qui commence à prêcher à travers quelques vidéos. Et nous prenons exactement ça en pile. Message habitué tendez, pas dit où. Et nous allons présenter la Bible comme le plus grand livre de tous les livres, mais un livre d'esprit. Ce n'est pas un livre qui est inspiré par des hommes, mais un livre qui est inspiré par Dieu. En d'autres termes, la Bible est esprit. C'est pour la raison pour laquelle Jésus déclarait à disciples les paroles dont je vous ai dit sont esprit et vie. Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous ensemble. On a décortiqué d'abord Apocalypse chapitre 13. Comme une révision, nous dit que Apocalypse chapitre 13 montrait que la mort de la bête
C'est une marque que le monde entier, quelle que soit la nation, quelle que soit la tribu, quel que soit le peuple, yo et recevoir la marque de la bête. La marque de la bête va commencer sur l'empereur Constantin à nos jours, mais la marque de la bête existait même dans le jardin d'Éden. Rassurez-vous, vous suivez avec nous, réalité ça. La marque de la bête n'est autre qu'une désobéissance à l'égard de la parole de Dieu. La marque de la bête est une apostasie. La marque de la bête est une hérésie. La marque de la bête est une désobéissance contre la parole de Dieu. La marque de la bête tout le monde est marqué. Tout le monde marqué par cette marque. Le monde entier a été marqué par cette marque qu'on appelle la marque de la bête. Quelle que soit la personne à travers le monde, et recevoir la marque de la bête. Puisque la marque de la bête a plusieurs facettes que nous devons développer pour l'image de la bête. Nous devons développer pour même la marque même de la bête, le nom de la bête, le chiffre de la bête. Souliez. Nous avons 4 grands points que nous devons développer pour vous asseoir. La marque de la bête, l'image de la bête, le nom de la bête, le chiffre de la bête. Mais notamment, nous avons retourné pour nous dire que la marque de la bête, tout le monde a été marqué par cette marque. Tout le monde a été marqué par cette apostasie. Tout le monde a été marqué par cette hérésie. Tout le monde a été marqué par ce grand esprit de l'erreur. C'est que nous appelons la marque de la bête. La marque de la bête, c'est tout un package. C'est tout un staff qui connecté y'en après l'autre. Donc, c'est la marque de la bête. Ça, la Bible reprochait. La Bible reprochait que le Seigneur de Jésus-Christ demandait. Mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Donc, tout ça le reprochait contre. Identifié par la marque de la bête. Nous dit que la marque de la bête existait depuis dans le jardin d'Éden. Adam a été marqué par cette marque. Ève a été marquée par cette marque.
Donc peut-être capable d'étonner, éblouir, pour capable généralement bien problème le fait que nous annonçons que Adam est marqué par la marque de la bête. La marque de la bête, c'est une planification même par Dieu. Existait, que Dieu était au courant de cette marque. Vous voyez? Dieu était au courant de cette marque. Pas de rien qui paraît inaperçu pour Dieu. Tout était à nu devant Dieu. Maintenant, Dieu pral venir en personne pour le capable effacer la marque de la bête qui était sur les justifiés dès avant la fondation du monde. Mais il y a l'autre étape, l'autre temps, dans le jardin d'Éden, à travers la désobéissance, le monde a été marqué par cette marque. Le monde recevoir virus, ça a la marque de la bête. Nous t'arrêtons chita dans le texte, dans Apocalypse chapitre 13, pour nous montrer que le monde entier était recevoir la marque de la bête. La marque de la bête, le verset 4. L'apôtre Jean, le verset 3, il est dit, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. La terre entière suivit la bête. La terre entière suivit la bête. Vous voyez? La terre entière suivit la bête. La terre entière. Le verset 4. Vous voyez, pour montrer que quelle que soit la personne qui est marquée par cette marque que nous appelons la marque de la bête, la terre entière. Quelle que soit la personne qui tout est élue, électée dès avant la fondation du monde, justifiée, sanctifiée, ou te recevoir la marque de la bête, ou te suivre, ou te guider par la marque de la bête. Verset 4. Prenez note. Prenez note. Vous qui nous suivez à travers le monde, prenez note. Verset 4. La terre entière, ils adorèrent le dragon. C'est une qualification, un titre, la marque de la bête gagnée, le dragon. Ils adorèrent. Vous et moi adorons la marque de la bête dans un temps. Vous voyez? C'est clair. La marque de la bête.
Maintenant, ils adorèrent le dragon. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, qui est le système depuis dans le jardin d'Éden. Le monde entier était recevoir la marque de la bête. Ils adorèrent la bête. Ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Une question posée par l'Esprit Saint en l'apôtre Jean. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Verset 5. On lui donna une bouche qui disait de grandes choses. Qui ces symboles-là, les symboles écuméniques. Qui disait des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Colossiens 2, verset 8. Apocalypse 11, verset 2. Colossiens 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa parole par la philosophie, ce système-là, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, non sur Christ. Je relis ce passage. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. Vous voyez? Gloire à Jésus. Et non sur Christ. Et Apocalypse chapitre 11 expliqué. Apocalypse 11, verset 2. Il parlait de 42 mois ça, qui pas littéral, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté. Le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté. N'oubliez pas que nous sommes le temple de Dieu.
les Moïse parlait de temple littéral. Il faut considérer ce temple spirituellement. Nous sommes le temple. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Alléluia. Maintenant, dans le verset 5, dans le verset 6, elle ouvrit la bouche, le système de la bête, qui est le système écuménique. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu. Voyez, le système qui disait de grandes choses, qui c'est les symboles écuméniques, qui disait de blasphème, et les pouvoir pour faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, le système qui identifie à la bête, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle. Contre son nom et son tabernacle. Le tabernacle, c'est le corps de Christ. Le nom représente l'esprit de Christ qui représentait tout ça, toute puissance, toute gloire, mon Dieu, qui c'est le plus grand nom de la terre, qui représentait toute la divinité de Christ, c'est le nom. Et le tabernacle, là, c'est le corps. Contre ceux qui habitent dans le ciel. Le ciel, là, n'est pas littéral, c'est quelque chose de spirituel. Voyez, ça veut dire des hommes, des élus, des justifiés. Maintenant, qui habitaient dans la présence, la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu. Verset 7. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints, parce que lui marquait, lui joignent marque, la marque de la bête sur les saints. Ça veut dire qu'il y a pouvoir pour faire la guerre à les saints. C'est une bataille spirituelle entre l'esprit de la chair et l'esprit de Christ. L'esprit de Christ représente les saints et l'esprit de la chair représente la marque de la bête, le système de la bête. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes montrés qu'il y a deux systèmes. Maintenant, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de la chair. Maintenant, tout cela qui conduit par l'Esprit de Dieu, c'est petit bon Dieu, par l'Esprit. Il y a deux marques.
Maintenant, puisque tous les élus, tous les saints, dans une grosse bataille avec le système de la bête, il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints. Et bataille a montré que le système de la bête vaincre les saints. Même là. Vaincre les saints. De les vaincre. Ça veut dire saints ont perdu bataille. Justifié ont perdu bataille. Il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Daniel 7, 21. Apocalypse 11, 7. Daniel 7, 21. Daniel chapitre 7, verset 21. Daniel, vous faites Daniel 7, verset 21. Daniel 7, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Voyez? Prophète Daniel dit, moi te ouais, comme ça, petit comme ça, te bataille avec Saint-Yo, et il te remporté la victoire sur eux. Verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours, les saints, les justifiés, les sanctifiés, de recevoir la marque de la bête. Depuis dans le jardin d'Éden, après la désobéissance, les saints recevoir la doctrine de la bête, recevoir l'enseignement de la bête. L'ancien des jours constatait que la marque de la bête, le système remportait victoire, ni sur les saints, ni sous Silayo qui... Voyez? Ça veut dire tout le monde en général. Tu recevoir la marque de la bête. Maintenant, l'ancien des jours pressé descendre, pressé, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints. Nous sommes saints, mais le pouvoir, nous pas de gagner. L'autorité, nous pas de gagner. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Maintenant, c'est le sacrifice. L'ancien des jours n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'ancien des jours. Daniel 7, 22. L'ancien des jours descend pour venir délivrer les justifiés, les élus. Mais les justifiés, les élus prennent plusieurs calottes. Et jusqu'à maintenant, les élus justifiés apprennent plusieurs calottes. Mais dans l'espoir, ils ont remporté la victoire. Ils ont remporté la victoire finale. Alléluia. Parce que l'ancien des jours vient bailler autorité pour être capable de bataille. Victoire là, c'est pour les saints, les justifiés.
Or, Apocalypse 11:7. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça veut dire, la bête, le système, gagne victoire sur les saints, sur les justifiés. Et arriver même tuer saints. Tuer comment? Spirituellement. Et des saints qui en bas système, qui mourent spirituellement. Pas tuer physique, mais spirituellement. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Et la Bible dit les vaincra, les tuera. Maintenant, le verset 8. Mais tous ceux qui habitent sur la terre, tous ceux dont les noms ni prédestinés, électés à être sauvés, ni prédestinés à être perdus, dont les noms ne sont pas écrits dans la création du monde, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, mais malheur, qui a été immolé, il a continué à adorer bête là. Exode 32-33. Exode 32, 33. Exode 32. L'Éternel dit Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. L'Éternel dit Moïse, parce que Moïse demandait pour pardonner péché, peuple. Il dit, si ou pas pardonner péché, peuple, dans le verset 22, pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse a discuté pour peuple. Voilà un leader spirituel. Ma fight, ma goumé devant le Seigneur avec parole pour nous, pour tous les amis qui ont écouté moi et qui attendent, et pour tous les amis qui obéissent, qui croient. L'Éternel dit à Moïse, moun qui péchait contre moi-même, moun qui continuait dans le système de la bête, m'a effacé dans le livre. Apocalypse, Exode 32, verset 33. Philippiens 4, verset 3. Philippiens 4,
verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Paul identifié si la table goumé avec lutter avec lui, collègue lui. Paul responsable pour le goumé bataille devant le Seigneur comme Moïse. Et l'identifier clairement que non yo écrit dans le livre de vie. Apocalypse 3, 5. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Vêtements blancs, pas quelque chose de littéral. Les vêtements blancs, ce sont la parole de Jésus-Christ. La parole qui établit un homme. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Marcher dans la vérité. Parce qu'ils en sont dignes. Il est vrai, ils ont recevoir marque là, mais à la venue de Jésus-Christ, à Golgotha, par ce grand sacrifice à la croix, ils reconnaissent qu'ils recevoir vêtements blancs. Ils reconnaissent nos écrits dans le livre de vie. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Voyez, je n'effacerai point son nom. Et puis, dans Exode 32-33, la Bible dit une grosse bataille entre Moïse et l'Éternel. L'Éternel dit, si vous continuez à marcher dans ce système, qui c'est le système de la bête, m'a effacé dans le livre de vie. Et dans Apocalypse 3, verset 5, et celui qui vaincra sera aussi revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Devant mon Père, devant l'Esprit de mon Père, la puissance, et à tout devant tous les saints. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 17, verset 8. Apocalypse 17, verset 8. Apocalypse 17, verset 8. L'ange me dit, verset 7, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était la bête que tu as vue était et elle n'est plus. La bête, en d'autres termes, c'est le système de Satan, le serpent ancien. Nous traitons en vidéo, moi dit, le Satan n'existe plus.
des gens qui fâchés, pas contents. Déjà dit que le message ça pas pour vous. Il pas pour vous frère, il pas pour soeur, il pas pour vous. Vous pas comprendre bagay ça yo. La bête, verset 8. La bête que tu as vue était. Elle n'est plus pour les élus sanctifiés, justifiés dès avant la fondation du monde. Il pas pour nous. Il t'a existé. Nous te recevoir la marque de la bête, mais cette fois-ci, il n'est pas existant encore. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Bête la montée, mais c'est vrai, il gagne une route c'est aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Ça y est que non n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Yo étonné, ouais bête là, et puis élu, yo justifié, yo sauvé, yo pas de problème, yo pas étonné parce que bête là existait déjà, bête la gouma avec eux, yo connaît. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Vous voyez? Vous voyez? C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Maintenant, il vient reparaître encore à Rome. Système non manifesté totalement à Rome. Apocalypse 20 verset 12. Apocalypse 20 verset 12. Et je vis les morts. Apocalypse 20 verset 12. Et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, celui qui est le livre de vie, qui c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le livre de vie. C'est pas un livre littéral. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Exode 32, verset 32. Psaume chapitre 62, verset 12. Psaume 69, verset 28, selon le livre est Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 10. Jérémie 32, verset 19. Jésus-Christ est le livre. Matthieu 16, verset 27. Romains 2, verset 6. Romains 14, verset 12. 2 Corinthiens 5, verset 10. Galates 6, 5. Philippiens 4, verset 3. Apocalypse 2, verset 23. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse, Jésus-Christ est le livre. Apocalypse 21, verset 27.
il n'entre rien de souillé. Parce que seulement c'est élu qui doit rentrer. Ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous avez dit tous ceux-là qui sont en Christ. Verset 9, si quelqu'un a des oreilles qui l'écoutent, des oreilles spirituelles, pas attendez, avec des oreilles littérales, des oreilles physiques là, non. Si quelqu'un mène en captivité, qu'il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, qu'il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Des textes parallèles, Genèse 9:6, Matthieu 26:52, Apocalypse 14, verset 12. Verset 11, Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 13, il y a deux catégories de bêtes, mais toujours la même bête. Il seulement changé d'image, il changé de position. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes. Pas oublier, il y en a qui sortit de la mer, il y en a qui sortit de la terre. Semblable à celle de l'agneau. Bête là prend l'autre forme pour le montrer. Il prend forme de petit mouton pour pas comprendre ni tel que catholique, baptiste, adventiste, témoin Jéhovah, corps de Christ organisé. Il prend l'autre forme sous prétexte. C'est bon Dieu a servi, ou même qui pas qu'on rentre là-dedans au mêlé. C'est comme si tu es rentré dans la maçonnerie. Dans Osi Christien, c'est même bagaille. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de Nani et qui parlait comme un dragon. Verset 7, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, bête là oui, jusqu'à faire descendre du feu, ouais, du ciel sur la terre à la vue des hommes. Regardez, sa bête là fait miracle. Miracle. Fait moun qui paralysé, campé, moun malade, guéri, moun, vous comprenez, qui boité. Vous avez des miracles qui semblables avec miracle de Jésus-Christ. Il a fait dans un moment ça. Bête là. Toute combinaison, miracle, porte l'argent pour miracle là. Bon pasteur qui tellement lui montrer que c'est lui-même qui a la parole. Il dit tout le monde qui m'a investi $20. L'argent qu'a fait. Veste seulement au moyen ou payer $20. Vous voyez? Donc bagala réellement et maré là pour si la yo qui pas et qui était dans le système là. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges, par les miracles qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Verset 14, verset 14.
I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. 2 Thessaloniciens 2, verset 9, Apocalypse 16, verset 14. Miracle à travers le monde. En pile là-dedans, c'est magicien. Magicien. Elle séduisait les habitants de la terre. Les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une représentation qui c'est la justification par le choix, qui dit ou capable accepter Jésus-Christ, accepter Christ personnel. C'est débutant de l'église a dit Jean de bagay sa yo, c'est veiller ça. M'accepter Jésus-Christ personnel. Accepter Christ personnel. Ou pas qu'à accepter Christ personnel. Ou pas capable. Qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée était encore content. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Tout partout. Technologie à travail. Qui ses amis pour le capable de faire quoi. Afin que l'image de la bête parle, qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Tout le monde qui va dans les assemblées catholiques, baptistes, adventistes, dans gros assemblées, il y a pile qui annonce que on va gagner la vie éternelle, on va gagner vie. Verset 16. Elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Système n'a demandé, tout le monde, petit monde, grand, riche, pauvre, libre, esclave, doit recevoir marque là dans la main droite. Main droite, c'est l'action de la puissance de la bête. Sur leur front, nous prenons contrôle attitude ou pensée ou l'esprit pour addicter à système. Petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave. Pas après la Bible littérale. Ou avez joué dans Apocalypse 19, verset. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 19. Nice Vous voyez? jacket. Apocalypse 19, verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre. Verset 18. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et tous ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Voyez, ça n'a pas jamais fait visiblement. Jamais. Spirituellement. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Afin de manger la chair. Alors dans le verset 17, je vis un ange qui se tenait dans le soleil
L'ange n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il cria d'une voix forte, disant tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez. Parce qu'il y a un système, c'est-à-dire la chair, le sang, qui a le détruit. C'est la chair, le sang qui représentait les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez rassembler pour le grand festin, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui montent, la chair de tous, lits d'esclaves petits et grands. Voyez, même Jacques dans le verset 16, la bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Verset 17. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nom de son nom. Écoutez mes chers amis. Personne ne puisse acheter ni vendre. Puisqu'on recevra ce système, c'est eux-mêmes qui ont pouvoir pour plus de monde. Écoutez-vous. C'est eux-mêmes qui ont pouvoir pour vendre le système. Et seul monde qui a bien autorité, ça c'est le monde qui est dans le système. Sans avoir la marque. La marque qui c'est la bête, qui c'est le système de la bête, c'est eux qui ont pouvoir pour faire et défaire. Dans le dernier temps, ça. Ils ont gagné tout ça représenté pour capable de faire système dans le marché. Vous voyez? Donc, par contre, le verset, nous finissons avec le verset 16, nous dit que la marque de la bête n'est que le marque de la bête sur la main droite, c'est l'action, attitude, pensée. Sous les Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 17, verset 5. Personne ne peut acheter ni vendre s'il n'avait pas le trait distinctif. Il faut gagner la marque de la bête. Tout cela qui recevra le salut par les œuvres, telles que le système écuménique là, qui recevra le salut par décision personnelle, ça veut dire c'est eux-mêmes qui prennent bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui prend yo. Moun qui a mis moun à genoux pour prier pour yo, et la trier qui encore dans système à marque de la bête. Moun qui dit yo converti moun. Et tout ça système n'a représenté. De Thessaloniciens 2 verset 7 à 12, Apocalypse 14 verset 1. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence évalue le rétablissement de la bête. C'est une restauration d'homme. Son rétablissement est 666. 666 n'est que le chiffre qui va représenter une marque de la bête, mais qui représente un chiffre, un nombre économique. 1 roi 10 verset 14. 1 roi 10 verset 14. 1 roi 10 14. Il y a des textes avec. 1 roi 10 verset 14. 1 roi 10.
1 Roi 10, verset 14. Vous voyez, 666 qui paraît un mythe. Il y a des gens qui marquent 666 dans Koyo pour dire bon, résil, sacrifice, c'est donc ils prennent la marque de la bête, c'est fini. Non, vous devez mettre 666 dans tout corps. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Ça va représenter la marque de la bête. 1 Roi 10, verset 14. Acte 1er, verset 6. Acte 1er, verset 6. Acte 1er. Acte 1er, verset 6. Acte 1er, verset 6. Eux donc étant assemblés, l'interrogeaient en disant: Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume à Israël? 1 Roi 10, verset 14, Apocalypse 13, verset. Apocalypse 13, Apocalypse 17, verset 8, Matthieu 24, verset 3. Écoutez ça, Jésus-Christ dit. Et il leur dit: ce n'est pas à vous de savoir le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Matthieu 24, verset 36. Pas à vous. La chair le sang pas qu'à comme ça. Vous voyez? Alors disciples te comprennent que c'était la fin du monde. Nous, la marque de la bête commençait bien avant. Donc, Apocalypse 17, verset 9 pour terminer. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence que possède de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Vous voyez? Sur lesquelles la femme est assise. Vous voyez? 2 Chroniques 1er verset 7 à 13. Proverbe 9 1er. Acte 13 verset 1er. Acte 13 verset 18. Acte 12 verset 3. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous être ensemble, pour nous parler un peu de la marque de la bête. La marque de la bête a plusieurs facettes qui ont besoin décortiquer très bien pour capable voir clair. Soyez vigilants. Soyez très avisés en ce temps-ci. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous abonde. Le Seigneur vous aide à comprendre les choses spirituelles de Dieu. Restez bénis. Restez notamment bénis. Restez dans la paix, dans la crainte de la parole de Dieu. La marque de la bête établie dès la désobéissance d'Ève et d'Adam. Et le sang de Jésus-Christ
à travers son grand sacrifice, il confirmait que enlevé, effacé la marque de la bête sur notre vie. Maintenant, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Que le Seigneur est capable d'accompagner et de comprendre. Voyez vidéo ça partout à travers le monde. Pas quitter personne moun étonné ou ébranlé. Dubaï pour qu'à bénir. Bail fait partie des bénédictions. Mais c'est pas parce que bail. Plutôt à Colossiens chapitre 2, verset 13, 14, 15. Qui identifie que Christ a enlevé la manque de la bête sur les prédestinés, les justifiés, les saints. Au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous avec ça. C'était votre frère David Sylvain. À la prochaine. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Merci Seigneur. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Bernadette, Mathurin, la sœur Carole de New Jersey, Then sings my soul, la my sœur Savior God, to Nadia de New Jersey, how great thou art. le pasteur How great thou art. How great thou art. le pasteur c'est bien de Saint-Domingue, le frère Estile et tous les pasteurs, tous les évangélistes à travers le monde. Je vous salue tous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.